Imaginez un matériau plus résistant que l'acier, plus léger qu'une plume, conducteur d'électricité, transparent et flexible. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le graphène. Il promet de révolutionner nos téléphones, voitures et même la médecine. Les grandes puissances mondiales se livrent une bataille féroce pour le maîtriser, investissant des milliards et déposant des milliers de brevets. Pourquoi un tel engouement? Parce que le graphène n'est pas une simple amélioration. Il représente un saut technologique. Il pourrait permettre des batteries qui se rechargent en secondes, des avions ultra légers, des écrans enroulables ou des capteurs médicaux ultra précoces. Les possibilités semblent infinies et chaque jour, de nouvelles applications émergent. Dans ce voyage, découvrons ce qu'est le graphène, son histoire, ses propriétés, la bataille mondiale pour sa maîtrise et comment il pourrait transformer notre futur. Accrochez-vous, voici le matériau qui pourrait bien définir notre avenir. Pour comprendre le graphène, commençons par le graphite, la matière de nos crayons. Imaginez isoler une seule couche de graphite, épaisse d'un seul atome. Voilà le graphène, du carbone pur en réseau hexagonal. C'est le premier matériau vraiment bidimensionnel, sans épaisseur perceptible. 3 millions de feuilles de graphène empilées n'atteindraient qu'1 millimètre. Sa finesse explique sa transparence quasi totale. Il laisse passer presque toute la lumière. Le graphène est partout dans le graphite, mais l'isoler et le stabiliser a longtemps semblé impossible. Les scientifiques pensaient qu'un matériau aussi fin serait instable, jusqu'à ce qu'une méthode simple permette de l'extraire. Le graphite, c'est comme un livre. Chaque page est une feuille de graphène. Cette structure est à la base d'une famille de matériaux révolutionnaires, des nanotubes au fullerène. Mais c'est sous sa forme la plus pure et la plus plate que le graphène révèle tout son potentiel. La découverte du graphène est digne d'un conte scientifique. En 2004, à Manchester, André Geim et Konstantin Novoselov utilisent du simple scotch pour exfolier des couches de graphite. En répétant l'opération, ils obtiennent une couche d'un atome d'épaisseur, le graphène. Cette méthode d'exfoliation mécanique, aussi simple qu'ingénieuse, a bouleversé la science des matériaux. Leur découverte, issue de la curiosité et d'expériences libres, leur vaudra le prix Nobel de physique en 2010. Leurs travaux ont ouvert un nouveau champ de recherche et déclenché une course mondiale à l'innovation. Parfois, les plus grandes révolutions naissent d'idées simples et d'un brin d'audace. C'était le début d'une aventure scientifique qui ne fait que commencer. Le graphène fascine par ses propriétés uniques. Il est 200 fois plus résistant que l'acier, mais incroyablement léger. 1 mètre carré pèse moins d'1 milligramme. Il conduit l'électricité mieux que le cuivre, avec très peu de perte d'énergie. Sa conductivité thermique est exceptionnelle, idéale pour l'électronique miniaturisée. Flexible et étirable, il peut s'allonger de 20% sans se rompre, parfait pour écrans souples ou vêtements intelligents. Sa surface immense le rend idéal pour les batteries et supercondensateurs. Imperméable, il protège contre la corrosion et l'humidité. Cette combinaison, résistance, légèreté, conductivité, flexibilité, transparence, imperméabilité, fait du graphène un matériau miracle. Aucun autre matériau ne réunit autant de qualités à la fois. Le graphène a transformé la recherche en une compétition géopolitique mondiale. Maîtriser sa production et ses applications, c'est s'assurer un avantage économique et technologique décisif. Les nations investissent massivement dans la recherche et déposent des brevets pour verrouiller le marché. Le défi majeur, produire du graphène de haute qualité, à grande échelle et à bas coût. Les techniques de production industrielle sont au cœur de la bataille, chaque pays cherchant à dominer l'offre mondiale. La sécurisation des matières premières, notamment le graphite pur, est stratégique. La Chine contrôle une grande partie de la production mondiale de graphite, renforçant sa position. D'autres pays cherchent à diversifier leurs sources ou à innover dans la production. La bataille du graphène mêle science, industrie et géopolitique à une échelle inédite. La Chine s'est imposée comme le leader du graphène grâce à une stratégie d'État ambitieuse. Pékin investit massivement, subventionne ses entreprises et contrôle toute la chaîne de valeur, du graphite à l'application finale. Plus de la moitié des brevets mondiaux sur le graphène sont chinois, signe d'une activité frénétique. La Chine domine aussi la production de graphite, influençant prix et approvisionnement. Son objectif, devenir l'usine mondiale du graphène. Mais la qualité de ces innovations reste parfois en retrait face à l'Occident, qui conserve une expertise de pointe. La bataille n'est pas terminée. La Chine avance vite,
mais l'Europe et les États-Unis gardent des atouts majeurs. L'Europe a réagi avec le projet Graphene Flagship, un programme d'1 milliard d'euros réunissant plus de 170 partenaires. Le Royaume-Uni, berceau du graphène, mise sur l'excellence scientifique et l'innovation industrielle, notamment à Manchester. L'Espagne émerge comme leader européen, innovant dans la production et les applications, surtout pour les batteries et composites. D'autres pays, comme le Maroc, commencent à se positionner grâce à leurs ressources et à leur proximité avec l'Europe. La compétition s'intensifie, mais de nouveaux acteurs pourraient en surprendre. L'avenir du graphène se jouera entre géants établis et challengers ambitieux. La dynamique mondiale reste ouverte et pleine de rebondissements. Le graphène pourrait transformer radicalement notre quotidien. Dans l'énergie, il promet des batteries ultra rapides, légères et durables. En électronique, il pourrait remplacer le silicium, offrant des processeurs plus rapides et économes et des écrans flexibles et incassables. Les transports bénéficieraient de matériaux composites plus légers et résistants, réduisant la consommation d'énergie. En médecine, le graphène permettrait des traitements ciblés, des capteurs ultra sensibles et des tissus artificiels pour la régénération. Les applications semblent infinies. Vêtements connectés, interface cerveau-machine, diagnostic précoce. Le graphène ouvre la voie à une nouvelle ère technologique. Son impact potentiel touche tous les secteurs, de la santé à l'aérospatiale. Le futur s'annonce plus léger, plus rapide, plus intelligent, grâce au graphène. I bet you didn't know que le Maroc est en train de devenir un acteur clé dans la révolution du graphène. Des laboratoires de pointe, comme le Centre national pour la recherche scientifique et technique à Rabat, mènent des projets innovants sur ce matériau révolutionnaire. Grâce à des collaborations internationales avec des universités européennes et asiatiques, le Maroc accélère le développement de technologies basées sur le graphène, allant de l'énergie propre aux dispositifs électroniques de nouvelle génération. Avec des investissements croissants et une vision tournée vers l'avenir, le pays se positionne pour jouer un rôle majeur dans la guerre mondiale du graphène. Les perspectives sont prometteuses. Le Maroc pourrait bien devenir l'un des leaders de cette révolution technologique.